Hello, Bonjour, bonjour à bonjour. tous. On se retrouve aujourd'hui pour un live, un petit live, même si un petit live d'infos importantes, C'est ça. quand même, qui Plus vous court est que dû d'habitude. depuis un moment, mais qui sera, oui, plus court que d'habitude en général. Pour parler de différentes dates, du planning, des changements et surtout aussi de dates que certains ont pu lire hier. Normalement, si vous avez été sur le launcher, vous avez pu voir normalement quelques dates pour la mise à jour qui arrive. Aujourd'hui, je suis accompagné de Cool, Bonjour, qui est bonjour game encore. designer sur le projet. Oui, c'est ça. Qui aura pas beaucoup de réponses aujourd'hui, ça dépend de ce que vous allez poser comme question, Ça mais dépend des questions, sinon le reste, je les c'est prendrai. ça. Et de mon côté, Papino, qui suis producteur sur le projet. Le volume, tout est bon? Ouais? On est sûr? La régie me fait un grand pouce? Ouais, ok, c'est parfait. Ok. Comme je le disais, en fait, aujourd'hui, on souhaitait revenir sur les dates, puisqu'il y a eu pas mal de changements avec forcément ce début d'année où on a eu beaucoup de péripéties, malheureusement, au niveau des bugs, de la stabilité du projet, etc. Et en fait, on est encore en train de corriger beaucoup de choses. Ce qui fait qu'on a eu un premier décalage sur la mise à jour de la dimension divine, qui arrive quand même prochainement. Je pense que Régie, on peut switcher sur. Il y a pas beaucoup de slides, Ah, mais il y une en a longue présentation. quand même une. Oh là là, putain, on est en milieu, ça a préparé. Hein. Mais au niveau des dates, comme vous avez pu le voir, il y a un premier jet qui a été donné sur le launcher hier. On va vous donner une première date très importante pour la dimension divine, qui est la date de la bêta. La bêta pour la 3.2 arrivera le 9 juillet. Le 9 juillet 2025, donc ça arrive dans pas très longtemps. Ouais, ça va arriver Ouais, vite. ça arrive vite. Il faut savoir qu'il y a déjà quelques news qui ont été données pour la Japan Expo. En fait, une partie du contenu de la Japan Expo, c'est quelque chose que vous pourrez redécouvrir à la suite dans la dimension divine. Bien entendu, le combat pour la Japan est complètement adapté. Oui, le combat du titan, Le fameux combat du titan en effet. est adapté. Donc du coup, ce que vous découvrirez à la Japan ne sera pas exactement ce que vous verrez en jeu plus tard et surtout à la bêta de la 3.2. Mais ça va rester un rendez-vous vraiment intéressant parce que vous allez voir beaucoup, beaucoup de C'est grosses ça. nouveautés. Bah, visuellement, vous allez déjà voir un peu les nouveautés de ce qu'on a pu apporter grâce à Unity principalement. Mais en effet, le combat est adapté pour être jouable solo, il me semble. Donc c'est Ouais, le combat est réadapté pour être job solo. Le combat est d'ailleurs réadapté pour que vous puissiez incarner un personnage. Pour certains qui auront vu la série Bestial, normalement le personnage vous parlera. Je vous laisse spéculer, mais du coup vous le verrez à la Japan. Et voilà, c'est du contenu que vous pourrez découvrir sous deux formats. Donc un format solo lors de la Japan et surtout un combat en groupe que vous verrez lors de la bêta. 9 juillet, ça vous l'avez. Le 22, date de mise à jour, ça y est, enfin on y est. Comme on le dit, la mise à jour a été décalée d'un mois tout pile en fait. Techniquement, c'était une mise à jour qu'on avait prévue pour fin juin. On l'a reportée de 4 semaines pour avoir le temps de faire 2 maintenances en plus de debug pur et dur. Donc du coup, c'est pour ça que les prochaines maintenances du 17 juin et du 1er juillet sont focus sur du debug, focus sur de la stabilité encore une fois. Mais le 22, ça va être l'arrivée enfin de nouveaux contenus en jeu. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Au final, c'est attendu quand même si on sait qu'il y avait des sondages qui demandaient du debug, on sait que le contenu, c'est quand même important. Même si on a focus sur autre chose, bah, il reste quand même un peu de contenu et ça y est, il arrive, ça va être cool. Il arrive 3 zones complètes, 3 boss, Bah, une nouvelle dimension, quoi. une nouvelle Déjà, dimension complète en fait. ça fait longtemps que c'est pas sorti une nouvelle dimension. Donc une nouvelle dimension avec en plus, un gros titan qui est là pour apporter des nouvelles mécaniques. Oh, qui tabasse. Ouais, c'est ça et puis même, des nouvelles mécaniques, méta, on va dire. Il y a un système un peu différent dans cette dimension. Elle Ouais, a un fonctionnement qui est pas dans les autres. Là où, par exemple, Xelorium a 3 temps différents, c'est ça. là, c'est 3 quelque chose différent. Là, il y a 3 choses différentes, 3 même choses presque 4 choses ouais, presque différentes, 4, mais que vous voilà, pourrez découvrir. c'est ça. Au niveau des zones, ce qu'on peut quand même vous donner maintenant comme info, c'est que ce sont des zones. La première est une zone 170, Ouais, 170, ça et commence. ensuite 2 zones niveau 200. C'est ça. On a fait un truc un peu plus HL que les autres dimensions puisque forcément, c'est plus adapté à nos joueurs maintenant aussi. Ouais, c'est plutôt HL. Clairement, c'est plutôt HL. Pour 2 raisons, comme le disait Cool, c'est qu'en fait, la communauté, de manière générale, vous, en termes de jeu, vous êtes rendu sur du très haut niveau. Et on voulait vous proposer vraiment beaucoup de nouveautés. Et en fait, la tranche 170, c'est pas une tranche qui a énormément de donjons. Mmh. Du coup, c'était cool de pouvoir remettre de la nouveauté sur ce type de donjon. Et vraiment, c'est cool. Mais par contre, ça veut aussi dire en effet plusieurs panneaux niveau 200.
C'est ça. Puis on voulait pas vraiment faire, une zone avec que des enfin une dimension avec que des zones de sang. Ouais. On s'est dit qu'il fallait On quand même voulait que ce faire, soit un accessible. accès un peu plus bas et donc le 170 s'y prêtait bien puisqu'en effet, il y avait un peu moins de contenu à ce niveau-là. Ouais. Et il y aura Explosion et compagnie, vous verrez, mais ouais. Niveau mécanique, pour les 3 zones, pareil, c'est beaucoup de nouveautés et on s'est fait plaisir. Ouais, il y a de la nouveauté, il y a des trucs intéressants, il y a de la difficulté, je pense qu'il y a des trucs intéressants. C'est ça. Ensuite, dans la mise à jour, donc comme marqué, il y a le calendrier en jeu qui arrive, qui là est une feature, mince, mais c'est que j'ai déjà dévoilé la suite. Oh Le le calendrier spoil! en jeu qui est du coup une feature, une mécanique dans laquelle vous pourrez, poser différents rendez-vous avec d'autres personnes et surtout voir très facilement les différents almanachs que vous aurez en jeu, voir les événements qui vont arriver comme par exemple les dungeon rushers ou ce genre de choses-là. En fait, ça vous permet d'avoir un hub presque de rendez-vous niveau interface, beaucoup plus simple et beaucoup plus clair pour, ce qu'il y aura, dans le jeu en termes d'activités, d'événements et ce genre de choses-là. Donc ça va faire du bien On enfin. peut spoiler des petits trucs genre, le calendrier servira à savoir quand est-ce que le titan est dispo, ce genre de Ouais, parce choses. que c'est vrai que montrer un titan, enfin avoir un titan en jeu, c'est cool, mais faire en sorte qu'il soit un peu rare et pas forcément présent tout le temps et que ça puisse devenir un rendez-vous un peu événementiel en jeu, ce serait cool. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que le Putain, un calendrier calendrier, s'il pouvait servir va à aussi ça, servir à ça. ça sera vraiment, vraiment stylé. Mmh. Les ladders? Les ladders en jeu? Bah, pareil, je pense que ça manquait au ladder, Quitte à affronter un titan, c'est ça, et pouvoir montrer qui est le meilleur, ça serait mieux de le faire avec un ladder directement. exactement. Directement en jeu avec, Ouais, directement en jeu. En fait, là aussi, c'est quelque chose où, on veut moderniser un peu la formule. C'est qu'en fait, avoir les ladders côté web, c'est toujours intéressant et ça permet d'avoir une accessibilité haute pour tout le monde. Mais l'avoir directement en jeu, ça permet juste d'être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus actif c'est et ça. de le relier aussi à plus de choses. C'est quelque chose qu'on a, presque prototypé ou mis une première fois en place avec les World Events, Mmh. donc avec les perturbations cosmiques Oui. lors de la sortie de la Bah, 3.0. concrètement, ça réutilise un peu on réutilise un peu le système, hein, C'est ça. voilà, On c'était réutilise le système et pour le coup, c'est quelque chose qui là sera très lié au Titan, mais par contre, clairement, c'est aussi quelque chose qui va évoluer par la suite et qu'on va pouvoir utiliser sur beaucoup plus de pans de jeu, qui vont faire du bien. Et en tout dernier lieu, et je pense qu'il y a quelqu'un en régie qui est très content, mais une refonte de l'Osamodas, qui est une refonte dont on parlait depuis un assez long moment, qu'on a repoussé parce qu'on pouvait pas la faire dès la 3.0. Mais enfin, elle arrive et il y a vraiment de belles choses qui sont liées à ça. J'ai vu certains spéculer sur certaines invocations, type un crackler, type ça serait cool d'avoir des tofu, tout ça. un On va titan. pas spoil, mais clairement certains vont être contents. Certains vont être très contents niveau invocation. Il y a des très belles choses autour qui reviennent. La classe est vraiment cool, le gameplay est très sympa et on a déjà pu la playtest en interne, dont encore une fois quelqu'un en régie qui est très très satisfait de ce qu'il a pu tester. La classe est cool. La classe est vraiment cool. On a hâte de pouvoir vous la dévoiler. Vous l'aurez d'accès accessible durant la bêta et on a vraiment hâte de voir ce que vous aurez dessus. Je veux un bout, non. Là, je peux annoncer que non, par contre, il n'y a pas le bout en invocation. Mais niveau invocation, franchement, vous pourrez vous faire plaisir. Vous pourrez vraiment vous faire plaisir. Mais du coup, vous donner tout ça, c'est cool, mais bon, il faut qu'on parle un petit peu de la suite. Parce que Dimension Divine, tout ça, c'est bien, mais ça va pas remplir tout le semestre 2 non plus. Je t'écoute. Il y a un peu plus, il y a un peu plus à dire. Début septembre 2025, vous aurez donc la bêta de Dofus 3.3. La prochaine mise à jour qui arrivera. Et dans cette mise à jour, vous aurez deux choses principales. Il y en a d'autres qui arriveront ensuite, mais qu'on n'a pas noté forcément maintenant. Mais deux sujets principaux que sont la refonte des PSI et des modifications mineures sur l'AVA. Pour la refonte des PSI, vous avez déjà un devlog qui vous a été donné. Il y a un second devlog qui est en préparation pour continuer d'échanger avec vous et vous faire le plus de retours possible sur les modifications qui ont lieu sur cette feature. PSI, c'est les songes infinis. Les songes infinis, exactement. Puis Merci des beaucoup. songes infinis. C'est globalement la mécanique PvE endgame. C'est vraiment la fin du jeu. C'est censé être ce qui est le plus dur dans le jeu, ce qui demande beaucoup d'accomplissement pour pouvoir les battre en entier. Le problème était que la formule qu'on a actuellement dans le jeu était un peu vieillissante, remplie de problèmes et surtout remplie de problèmes. En fait, on va pas se mentir, il manquait beaucoup de choses. Il manquait par exemple des systèmes de seeding. Donc, par exemple, du seeding, c'est pouvoir
maîtriser et faire en sorte que plusieurs personnes puissent s'affronter sur un même chemin de songe infini. C'est ça. Ce genre de choses-là Ça qui permet de manquaient pour faire, pouvoir faire des tournois ouais, des ou tournois, du PvP, c'est d'affrontements, ça, ce genre de exactement. choses-là. Du Euh, compétitif, en fait. c'est ça, les songes infinis actuellement en jeu manquaient vraiment d'énormément de choses. La refonte va nous permettre de nous libérer de beaucoup, beaucoup de choses et d'être vraiment beaucoup plus sympa. Comme je vous le dis, je vous réinvite à relire le premier devlog ou à le lire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il y en a un second qui est en préparation et qui arrivera prochainement, on est en train de le terminer. Mmh. À côté de ça, les modifications mineures AVA, ça fait lien avec les top 3 de la semaine. Il y a quelques semaines de cela, on a répondu à l'AVA, on a fait une proposition de pouvoir freeze, donc vraiment faire en sorte de geler une partie de l'AVA, puisque c'est vraiment très problématique actuellement. C'est quelque chose sur lequel ouais, on veut travailler cet été, parce que de base, on l'avait annoncé pour faire en sorte de travailler dessus pour décembre. Décembre semble être trop tard, c'est le retour global que vous avez fait dessus, donc du coup on va s'y mettre dès cet été pour l'avoir en septembre. Et comme vous le notez, l'élevage, où est-ce qu'il est passé? Cool. Et Toi qui es ah non, chef pardon. responsable de l'élevage de cette refonte, Non, mais pourquoi il du est plus là? coup, pourquoi il est plus là? Bah, il y a 2 raisons. Il y avait une raison déjà, parce que ça prend beaucoup de temps et que forcément si on décale, on réduit un peu le temps de tout et ensuite, la deuxième raison, c'est parce que, bah, concrètement, vu, le mood actuel de Dofus, on s'est dit que faire une refonte qui divise un peu, même si en fait, elle est bénéfique pour Dofus, ça va pouvoir un peu attendre et qu'on va plutôt se focus sur des choses, qui vont vous faire plaisir en Qui sont soi, plus donc urgentes. des choses qui sont plus urgentes et qui sont plus demandées ou en tout cas, qui vont être plus, intéressantes pour vous. Donc l'élevage est juste décalé, ça va arriver, juste c'est décalé un peu, mais ça va pas être pour septembre, puisqu'on a d'autres choses, à focus avant ça, voilà. C'est la suite en fait au sondage de ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'autres choses à focus avant ça. Exactement. Du coup, je regarde un petit peu quand même les retours côté chat parce que c'est pas une petite annonce, quand même mine de rien. Mais C'est on veut ça. juste émontiller sous l'eau. Bon bah c'est que du coup la news est passée. On peut passer à quelque chose. Mais en effet, c'est vraiment pour paraphraser ce qu'a dit Cool. C'est qu'en fait, on a repriorisé vraiment ce qui était intéressant pour le projet. Et pour vous donner un exemple très précis, c'est qu'à partir du moment où on s'est posé, on a réfléchi en termes de priorité ce qu'on pouvait faire sur le jeu, le fait de retirer l'élevage a pu libérer le champ à certaines grosses modifications, comme Cool a proposé très rapidement le fait de mutualiser par exemple les métiers à l'échelle du serveur. Ouais, c'est ça. En C'est fait quelque chose sur lequel on est en train de se poser et de travailler pour faire en sorte de voir si en septembre on pourrait faire en sorte de mutualiser l'ensemble des métiers à l'échelle du serveur plutôt que de vous donner la refonte élevage. Ouais, On pense que exactement. c'est plus intéressant pour l'ensemble des joueurs Mmh mh, mmh. de travailler sur ce genre de sujet plutôt que de vous apporter une refonte qui divise complètement la C'est communauté ça. et qui est compliquée sur le jeu. Mmh mh. Bah, en fait, surtout que sur l'élevage, en fait, on avait déjà prévu de faire, le métier éleveur à l'échelle du serveur. Et en fait, on s'était dit que ça allait servir un peu de test pour savoir si, dans Dofus, on allait pouvoir faire ça, d'un point de vue technique, d'un point de vue de plein de choses différentes. Et finalement, comme on décale l'élevage, ben, on va le prendre dans l'autre sens. C'est qu'on va plutôt étudier le fait de mutualiser directement tous les métiers à l'échelle du serveur. Donc ça serait bien Ouais. qu'on ait un métier à l'échelle du serveur. Du coup, pour mutualiser les métiers, pour vous expliquer ce que veut dire mutualiser métier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez un perso qui sera alchimiste 122, si vous reconnectez un autre perso sur le serveur, il sera lui aussi alchimiste 122. C'est ça. En Si fait, vous c'est plus avez lié un au perso avec personnage. tous les métiers niveau 200, tous les personnages de ce serveur auront les métiers niveau 200. C'est ça. En fait, c'est plus votre perso qui aura tous les métiers niveau 200, c'est votre compte qui aura tous les métiers niveau 200. Et du coup, si vous enlevez un perso, votre compte reste niveau 200. Voilà, après. Et en gros, ça entraîne plusieurs autres choses. C'est qu'on peut réfléchir à la mutualisation de d'autres sujets. Donc, on est en train d'y réfléchir, on est en train de voir le pour, le contre de certains sujets. Il peut y avoir, comme j'en parlais à Papino tout à l'heure, les kamas. Je pense que les kamas, c'est pas spécialement une bonne idée, donc j'en parle juste parce que c'est dans les réflexions. Mais il peut y avoir un truc comme la découverte des apps, par exemple. Quand on découvre un zap avec un perso, on doit le refaire si on crée un nouveau perso. En fait, on pourrait sûrement mutualiser ça pour qu'une fois qu'on l'ait fait, on n'ait pas besoin de le refaire parce qu'en fait, c'est juste de la dupli de déplacement, quoi. Voilà, donc en fait, ce genre de choses, on est en train d'y réfléchir. Certaines choses vont être, intéressantes à mutualiser, mais pas tout. En fait, il va falloir faire des choix et certaines différences. Il y a du pour et du contre dans certains sujets, mais on essaie en tout cas d'aller vers le sens de la mutualisation à l'échelle du serveur. Et sachant que il y a plusieurs questions là-dessus, c'est déjà la faisabilité technique, parce que forcément, c'est pas si facile à mettre en place, il y a beaucoup de sujets à regarder dessus. Et le deuxième point sur lequel on doit être vigilant, c'est que jusqu'à présent, vu que tout était pensé à l'échelle du personnage, par exemple, les succès font que, oui, il va falloir les réfléchir
pour faire en sorte que, par exemple, les succès métiers, on puisse pas les redébloquer X fois par nombre de persos qu'on connecte. Enfin, il y a des choses à quand même réfléchir à ce que l'on soit vigilant pour faire en sorte que ça ne casse pas tout, C'est ça. basiquement. Sachant qu'il y Mais a, par oui. exemple, d'un point de vue négatif, parce qu'il y a du négatif dans tout, imaginons que si on mutualise les métiers, maintenant, si vous êtes forgeron 200 sur votre perso, ben, que votre perso il change de serveur, ben, il n'emportera pas le métier avec lui, puisque c'est lié au serveur. Du coup, ça enlève cet aspect sur le transfert de personnage. Donc, c'est aussi des choses auxquelles on doit réfléchir et qu'on doit prendre en compte. Et c'est là où certains se rendent compte le ah. Ben, c'est ça. Forcément, ça a des C'est contre-coups. ça. Il y a des Donc, contreparties. c'est pour ça qu'on continue quand même d'y réfléchir. Ça veut pas dire que c'est quelque chose qui arrivera forcément en septembre, mais en fait, le fait de reprioriser certains sujets, comme par exemple le fait de retirer l'élevage, de le remettre à plus tard et de penser à des choses plus prioritaires sur le projet, peuvent ouvrir des portes parce que j'en vois certains qui parlent: «Oui, mais du coup, pourquoi vous parlez de ça alors qu'il faut continuer de faire du debug?» Parce qu'en fait, par exemple, Cool, ici présent, n'est pas du tout responsable de debug, ne met pas C'est les mains ça. dans le code et en fait, pendant que, Il peut y avoir quelques bugs qui sont liés au GD, ça arrive. par Des moment, il fois, y a on des fait des intégrations bugs, qui des se fois, on fassent fait des mal. problèmes d'intégration. Mais là, la plupart des bugs qui vous embêtent en ce moment, c'est plutôt des bugs qui vont être liés au développement et où nous, on ne peut pas en fait faire grand-chose. Donc nous, on bosse quand même et on avance sur des sujets à part qui essaient de faire avancer le jeu dans le bon sens. C'est pour ça que nous, on n'est pas là pour faire que du debug, on doit aussi faire du contenu, même si la prio est sur le debug. C'est ça et du coup, mutualiser les titres et ornements, c'est quelque chose qu'on s'est posé comme question. Mhm, On c'est s'est ça. posé la question il y a 2-3 jours, en effet, est-ce que c'est aussi des choses qu'on doit faire à l'échelle du personnage ou du serveur? Après, c'est une question un peu aussi d'évolution complète du projet là-dessus, parce que c'est aussi une partie de la réponse sur les cosmétiques liés au serveur ou liés au compte. C'est la perte, entre guillemets, d'identité ou d'histoire sur certains personnages. Parce qu'un perso qui a réussi à obtenir un titre extrêmement rare ou très vieux qui n'a plus été distribué depuis très longtemps, c'est une partie de son histoire en fait, de son histoire sur le jeu, sur le MMO, sur le joueur. Le fait de le mettre au niveau du compte fait que ça perd de ce charme-là. Ça veut pas dire que c'est une C'est ça. mauvaise idée, pas du tout. C'est juste un choix pur et Ça. dur Bah, en de est-ce fait, que c'est c'est voilà, intéressant ou pas c'est un point de de vue. retirer la porte. Est-ce que l'important c'est le perso? Est-ce que c'est l'important c'est le joueur qui est derrière le perso et du coup Clairement. tous ces persos à l'échelle du compte? Voilà, je sais que c'est une réflexion qu'a aussi eu Wakfu il y a quelques années maintenant sur le fait d'avoir une entité compte plutôt qu'une entité personnage. Voilà. Et puis voilà, il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes si on se penche sur le compte au lieu du perso. Ça Clairement. va ouvrir des portes. Voilà, on essaie d'y réfléchir en tout Et cas. c'est aussi une question de moderniser le projet Ouais, sur bien ces sûr, bien sûr. aspects-là, puisque beaucoup de limitations qui étaient faites aux personnages sont des limitations qui sont plus historiques que vraiment des choix faits sur le moment. Donc, pourquoi pas aussi moderniser le projet sur tous ces aspects-là. Suite à ça, pour reparler planning, parce que du coup, on vous parle quand même aussi de la Et bon, toute fin d'année. Et c'était un wink-wink pour la régie, mais qui ne m'écoute pas et donc du coup qui ne remontre pas. à la régie, il était en Non train mais de penser là, à l'ossa là. mais ça y est, en fait, depuis qu'on a parlé refonte au Samodas, la régie, il n'y a plus rien. Non, merci beaucoup. Suite à ça, pour la toute fin d'année, nous aurons en novembre 2025, sûrement mi-fin novembre 2025, la bêta pour la 3.4. Et donc en décembre, la mise à jour 3.4 qui embarquera la refonte des guildes et pas mal. Enfin vraiment, il y a des gros sujets côté UI qui seront traités à ce moment-là. Pour la refonte des guildes, pour ceux encore une fois qui suivent, toutes les communications qu'on fait en ce moment, et il y en a beaucoup, il y a une réponse qui a été apportée dans, justement la réponse sur la VA sur une partie du contenu des guildes que l'on fera à ce moment-là. On a parlé de raid faisable avec sa guilde, nouvelle manière de la faire évoluer, ce genre de choses-là. C'est encore bien entendu, vu qu'on parle quand même de décembre, c'est des choses qui sont en train d'être posées de notre côté. Il y a pas, tout qui est, fixé, acté et déjà en train d'être produit. Décembre, ça reste encore assez loin pour qu'on continue d'y réfléchir, mais ça va être enfin la part belle au social qui va revenir dans le jeu, et ça va faire du bien. C'est ça. Bah ouais, les guildes, ça reste un pilier de Dofus, donc ce serait bien qu'on puisse remettre de l'importance dessus. Et en effet, comme tu parlais des raids de guildes, je pense que pour l'instant, je sais pas exactement dans quel sens ça va, mais je pense qu'il y a tellement de possibilités de faire des trucs bien que ça peut être cool. Ouais, et c'est surtout, là, c'est un avis qu'on partage dans l'équipe, mais c'est qu'en fait, le social sur le jeu, c'est ce qui fait que souvent on est tombé en tant que joueur amoureux de Dofus. C'est souvent ce qui fait qu'on reste aussi sur le temps, qu'on reste, intégré, qu'on reste dynamique sur le jeu ou ce genre de choses-là.
Pour moi, la refonte des guildes, c'est presque la plus grosse match techniquement de l'année, parce que c'est ce qui fait le sel vraiment de l'expérience du jeu. C'est ça. Bah, le social évolue en fait au fil des années, la manière dont on consomme les jeux et dont on utilise socialement, le jeu évolue et il faut qu'on arrive à évoluer avec pour que vous vous y retrouviez et que quand vous retrouviez vos potes, vous ayez envie de jouer avec, quoi. Complètement. Du coup, pas de refonte AVA? Non, pas de refonte complète AVA. On va faire en effet des modifs mineurs, et encore le mineur, je mets entre guillemets à septembre. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse patienter le fait de faire une refonte beaucoup plus complète, et ça, c'est pas du tout coupé. Potentiellement, la VA, à partir du moment où on va faire une refonte ou un nouveau système, n'existera potentiellement plus. On spécule, mais en fait, l'AVA tel qu'il est connu par la communauté, fait que de base, rien que de par le nom, beaucoup de gens ne veulent juste pas y toucher. Ouais, Parce que ça traîne beaucoup de casseroles maintenant, de l'AVA. c'est le problème, Et à partir du moment où une partie de la communauté on parle d'AVA, ben en fait, juste, il y a un rejet. Il y a un rejet complet de cette mécanique, de ce nom, etc. Donc je ne. C'est pas impossible que l'année prochaine, en effet, la VA disparaisse au bénéfice d'un nouveau système qui remette en avant du PVP sauvage ou ce genre de choses-là. Mais c'est une question pour l'année prochaine. C'est une question pour l'année prochaine. Pour la question du sacrée prologue, question. c'est une grosse question. Ouais. Pour la question du prologue, en effet, ce qu'on souhaitait faire en décembre 2025, ça a évolué avec aussi des projets transmédia qu'on a en interne. Du coup, je ne vais rien spoil, sinon là vraiment ça va être terrible. Mais non, le faire en décembre 2025 n'était plus la bonne opportunité. C'est quelque chose qui sera remis l'année prochaine, ça arrivera l'année prochaine. On a beaucoup de plans qui se dessinent avec le transmédia, et des belles choses qui sont en train de se préparer côté aussi animation et dans les autres équipes. Donc pour ce qui est du prologue et de nouvelles histoires, de nouveaux chapitres, etc., ça attendra en effet 2026 plutôt. Si tu vois des questions cool, n'hésite pas. Ah, je me disais, on a déjà fini ce live, ça allait vite, on va pouvoir rentrer chez nous. Ah mais c'était l'objectif, hein. C'est bien, des questions, j'ai vu que ça parlait de recherche de groupe. Est-ce que, Recherche ça de se groupe, ça se trouve, je te mets dans la sauce avec mes questions. Non, 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 recherche de groupe, c'est toujours listé en interne. Ça fait toujours partie des choses qu'on veut traiter cette année. J'ai tout simplement pas mis parce que, on vous connaît à partir du moment où c'est listé sur une slide, vous nous la ressortez dans 6-9 mois si jamais c'est pas fait dans les temps. À raison, mais du coup, on se préserve. Mais oui, la recherche de groupe, ce qu'on appelle aussi petites annonces, nous de notre côté, c'est toujours quelque chose qu'on souhaite faire, parce que, ça fera vraiment du bien au jeu pour beaucoup d'activités. C'est ça. Que ce soit la recherche de donjons, que ce soit la recherche aussi d'activités sur les chasses d'archimonstres, les avis de recherche, les aides pour les quêtes ou ce genre de choses-là. Donc oui, bien entendu, les petites annonces, ça continue de nourrir des réflexions en interne. Et j'en profite, je vois, je vais répondre moi-même, mais beaucoup de gens qui disent temporis. Mollo, temporis, là, c'est pas le mood, hein, on est dans le mood, on va améliorer le jeu, on va rien de ça. Je dis pas qu'il y aura pas de temporis, ça va revenir, hein, mais Ah bah, pour Temporis, il y aura pas ça cette année, quoi. Enfin, potentiellement, certains ont loupé, mais en fait, de base, il était prévu en effet un Temporis cette année. Mais quand on l'a dévoilé, quand on a évoqué l'idée d'en faire un et qu'on l'avait montré sur le calendrier, il y a eu un rejet quasi complet des personnes, en tout cas à ce moment-là, des joueurs à ce moment-là. Et à mon sens, à raison, parce que il vaut mieux actuellement, surtout sur cette année, qu'on se focus sur le fait d'améliorer le jeu de base avant de proposer un temporis. Ça ne sert à rien de se focaliser sur du complet à côté tant que le jeu de base n'est pas complètement stable, n'est pas amélioré sur beaucoup de points, parce qu'il y a beaucoup de points historiques sur le projet qui ne tournent pas. L'AVA, on en parle un tout petit peu, mais ça en fait partie. L'élevage, il y a eu des gros soucis. Il y a beaucoup de choses qui sont à régler sur le projet pour faire en sorte de retrouver une bonne qualité de jeu pour l'ensemble de la communauté avant de se focus sur du temporis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Ça, Ah, clairement, on peut le c'est dire. sûr qu'il y en aura d'autres, mais On adore toujours faire des temporis, c'est toujours des expériences incroyables. Mais sur Dofus 3, c'est sûr et certain qu'il n'y en aura pas cette année. Et je pense pas trop mouiller en disant qu'il n'y en aura pas en début d'année 2026 non plus. Ça reviendra, mais toute chose à son temps. Et du coup, on préfère d'abord là améliorer le jeu et le stabiliser plutôt que de partir sur des aventures annexes. c'est exactement ça. Euh, Expédition, c'est pas prévu pour l'instant, mais à voir, je sais pas. C'est pas prévu pour l'instant, en tout cas. Expédition, on en a évoqué potentiellement. Faut qu'on ait le temps de bien les faire Ouais, c'est ça. si on en refait.
C'est vrai que là, le calendrier, même si je sais que là, certains sont sur c'est tout Ouais. ce que vous faites. Mais enfin, le problème, c'est que enfin, le problème, la situation, du projet fait que une partie de l'équipe qui nourrit ce que les GD font par la suite, donc surtout l'équipe client, en fait, est très focus sur le debug et donc forcément, on doit, penser le calendrier de manière à faire en sorte que le debug ne puisse pas pâtir de ce qu'on fait sur l'année. C'est ça. Donc Donc on c'est sûr choisit des que, choses, qu'on peut faire. c'est ça. Donc du coup, les refontes de guildes et cetera, par contre, vraiment ça, j'ai hâte d'être en décembre, de retrouver enfin cet aspect communautaire, qui a tant guidé le jeu. Hem, la 3.2, vous doutez pas encore parce que vous avez pas de visuel, mais par exemple le Titan, ça débloque énormément de choses pour le reste du PvE. Il y a tellement de choses à reprendre avec ce qu'on met comme, nouvelle techno, sur le Titan, Ouais. la manière de faire apparaître les glyphes, les patterns, Le Titan, c'est une belle nouveauté, ouais, en plus. le Titan, c'est une Pour le coup, sacrée c'est belle quelque chose nouveauté. de vraiment nouveau qui n'existe pas et ça va changer. Il y a même dans les mécaniques et tout, il y a des choses vraiment intéressantes. C'est On a ça. d'ailleurs eu des testeurs qui sont venus le tester et qui ont dit que c'était bien. C'était très drôle. Mmh. C'était vraiment très drôle. On a fait plusieurs playtests déjà en interne avec, différents joueurs qu'on a fait venir sur place. Il y a eu des surprises. Il y a eu des Ouais. surprises, sachant qu'on a eu des joueurs qui étaient solides, qui Ouais, étaient c'est très, vrai, il y très a solides sur quelques-uns leurs qui étaient appuis. pas mal, ouais. Certains qui auraient gagné des tournois l'année dernière, par exemple. Mais c'est vrai que, le combat a quand même donné du fil à retordre. Ah ça, bon, je suis A pas quand même sûr. donné du fil à retordre Alors, il y et a eu sûrement un peu d'équilibrage, mais je suis pas sûr qu'à ce moment-là, quelqu'un l'ait passé, quoi. c'était dur. Et est-ce qu'il est colossal le Titan? Il est immense le Oui, Titan. et pour le Ouais, coup, ouais. Il est gros et il est c'est un colossal, sacré ouais. challenge technique. C'est un sacré challenge technique parce que, ça on pourra en parler plus en détail quand vous l'aurez en visuel. Mais, C'est ça, c'est beaucoup, beaucoup de nouveautés, de ce côté-là. c'est ça. Ben, est-ce qu'on doit pas en parler d'ailleurs un prochain live à un moment? Alors, pour donner tous les détails de la dimension, Ouais, Manaya m'a autorisé à dire que le 7 juillet, on fera le live pour présenter l'entièreté de la dimension. d'accord. Et pour le Titan lui-même et le combat de la Japan, on prévoit de la communication pour pouvoir, montrer à ceux qui ne pourront pas se rendre à la OK, Japan, donc un le peu combat avant. directement et ce genre de choses-là. OK, À quand reporter la mage élevage? À plus tard, l'année prochaine au moins. c'est ça. C'est sûr. Et en dernier point aussi sur la dimension divine, parce que du coup on l'a teasé sans donner beaucoup plus de contexte, mais en fait, on a développé tout un système qui fait que la dimension évolue sur le temps. Je donnerai pas beaucoup plus de détails là-dessus, mais par contre, là où c'est très intéressant et où ça nous permet de faire un ping-pong, c'est qu'on a déjà parlé avec, en tout cas l'équipe LD là-dessus, et du coup on aimerait beaucoup faire enfin des tests de météo, de pluie ou de ce genre de choses-là. Mmh. Parce qu'en fait, le système qu'on a mis en place dans la dimension divine permettrait globalement de pouvoir ensuite le backporter sur l'ensemble, enfin le ramener sur l'ensemble du jeu, du monde des 12, et d'avoir des choses beaucoup plus évolutives sur le jeu. Donc du coup, voilà, c'est là-dessus pour le moment en effet, c'est qu'un bullet point. Donc du coup, c'est pas forcément le truc qui vous vend le plus de rêves. Je le comprends. On fait le choix aussi de pas vous en montrer trop trop vite. Ouais, On c'est compliqué préfère, sans on savoir préfère diluer exactement. les informations quand il le faut. Mais la dimension divine et ce qu'on a mis en place sur les combats, sur la dimension, les maps, etc., font qu'il y a réellement beaucoup d'évolutions techniques. Et pour moi, c'est enfin le contenu qui permet de montrer ce que Unity nous permet enfin de faire. Ce que ça nous débloque comme opportunité, ce que ça permet de faire côté game design aussi. Parce que l'un des gros sujets, très souvent, c'est la lisibilité des combats, par Ouais, exemple. Par exemple, encore une fois, on reparle du Titan, hein, mais du coup, sur le Titan, il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont mises en place, qui n'existaient pas du tout auparavant, qui étaient quasiment impossibles à faire, qui permettent enfin de tester des tout premiers jets de si on améliorait la lisibilité en combat, comment on le ferait, et ça donne envie de pouvoir le faire sur l'entièreté du jeu. c'est ça. Encore une fois, c'est les premiers éléments qu'on arrive C'est à les prémices. sortir dans ce truc, donc ça va encore évoluer, ça va encore, devenir mieux, mais je pense que déjà là, vous allez voir une grosse différence, avec ce qui existe déjà, quoi. C'est ça, complètement. Et pour revenir sur la mise à jour de septembre, du coup, comme on le disait, la refonte de l'élevage est remis à plus tard. Ça nous permet aussi, on parlait de la VA et de la mutualisation, donc le fait d'avoir les métiers à l'échelle du serveur, ça va aussi permettre de pouvoir s'attaquer à d'autres sujets, côté game design, comme, le fait de repasser sur certaines quêtes, hein, qui sont vraiment gênantes. Ouais, Il y a parfois des quêtes, qui sont mutualisées, que ce soit au niveau des dalles qui sont vraiment casse-pieds ou ce genre de choses-là. j'ai vu que ça parlait C'est de des choses chasse qu'on au trésor prévoit aussi, en fin chasse au septembre. trésor légendaire pour
pour les portails. Oh là là, il les y a- portails, si seulement il y avait une nouvelle manière de bien les ouvrir pour la C'est ça. dimension divine, ce serait cool. Exactement. Donc En fait, le ça, faire, idéalement, c'est vrai que le faire une seule fois et puis avoir se retaper la caisse, ce serait mais moi, je sais pas ce si que j'ai le droit bien. de dire ou de spoil, Mais, mais voilà, bon, en tout cas, modifier un peu la manière dont on atteint les dimensions, ça serait cool, et je pense que ça va aller de pair avec cette dimension, quoi. Clairement. Clairement, cette dimension va moderniser pas mal de choses, même sur l'accès même de la zone. Donc ça va faire du bien. Refonte de l'ocre, non. C'est pas quelque chose qu'on a prévu sur cette année. On a préféré de s'attaquer à beaucoup d'autres sujets. Date de Vulcania, ce sera. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Bon, j'ai le droit de le dire, mais c'est dès début juillet. C'est pas toujours en juillet, de toute façon? Vous êtes toujours en juillet, mais je sais là, pas. c'est dès début juillet. Ah, ok. FM quand la bêta Je sais pas, actu, moi. on n'a pas de date encore de prévue pour sa fermeture. Ouais, on n'a pas encore. Enfin, elle risque de fermer autour du 1er juillet, mais je vous dis ça là, de tête comme ça. On n'a pas encore de date vraiment validée sur quand est-ce qu'on la ferme parce qu'on a besoin de continuer d'observer plusieurs choses dessus. Mais normalement c'était jusqu'au 1er juillet. Ta, 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 ta. Pour tout ce qui est mutualisation, il y a plein de sujets, en fait. Pour l'instant, je peux même pas donner de détails parce qu'on est pour l'instant dans des phases de recherche où on se dit, on pèse le pour et le contre sur chaque truc, qu'est-ce qu'on pourrait mutualiser et tout. Il y a des choses qu'on ne fera pas. Je vois des inventaires de comptes, on va pas faire un inventaire Ouais. de compte. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Je pense que par exemple, j'ai vu parler du parchetage à l'échelle du compte. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que c'est quelque chose qui fait énormément tourner l'économie. Si on commence à le réduire à 1 par compte, bah, ça va mettre un gros coup dans l'économie. Il faut penser que tout ce qu'on passe à l'échelle du compte, ça réduit, ça ralentit l'économie, en fait. Donc voilà. Inventaire de groupe, ça fait partie des sujets avec, du coup, je prends le mode héros en même temps. Ça fait partie des sujets qu'on préfère ne pas annoncer ou qu'on préfère peu communiquer dessus, parce que c'est des vrais gros sujets à long terme. Encore une fois, vous faire des updates trop régulières sur des choses qui avancent peu parce que c'est très long à faire, ça génère souvent plus de frustration qu'autre chose. Donc non, le mode héros, ce genre de sujet, vous aurez des updates quand elles seront intéressantes, mais si on ne vous donne rien dessus, c'est qu'il y a rien à vous donner d'intéressant sur ce genre de sujet. Ouais, poupoutou, poutou, poutou. Il y a plein de questions que je lis, mais je peux pas y répondre parce que j'en sais rien. Donc Alors, c'est pas que je veux pas des fois. Titan dans d'autres dimensions un jour. D'autres dimensions, je ne dirais pas. Par contre, d'autres parties du jeu, c'est quasi sûr et certain. Oui, voilà, l'idée de Faut ce qu'on Titan, prenne le c'est de temps de faire le le faire. premier et qu'ensuite ça puisse devenir un C'est ça. contenu qu'on puisse ressortir de temps en temps. En fait, vous verrez quand vous le jouerez, mais par exemple, nous, le premier monstre qu'on aimerait retransformer en Titan, c'est le Kralamour. Pour qu'il retrouve son aspect emblématique sur le jeu, là où c'est vrai que bah, le combat a très peu évolué et actuellement c'est moins. Donc le Krala, ça serait le premier qu'on aimerait bien faire. Le truc est que, pour vous donner par exemple une info là sur le Titan, c'est que le Titan, niveau boulot, il a pris 3 mois quasi entiers à un animateur qui n'a fait que ça. Il n'a mangé que du Titan pendant 3 mois. C'est quasi pareil côté GD où ça a été. Bon, après, c'est le premier qu'on fait, donc c'est normal que ça prenne plus de temps. Ouais, c'est ça. Mais Comme c'est le pareil premier, il y a côté beaucoup de game choses à mettre en design place. Ouais. où ça a été quasi 3 mois de boulot uniquement sur cette partie-là. Donc il faut aussi qu'on apprenne de ce premier tirage, de cette première mise en place, pour pouvoir penser la suite. Est-ce que le Titan se fera plus de 8 joueurs? Non, c'est un contenu, ça, je peux le dire, c'est un contenu qui est prévu pour 4 joueurs. Et un Titan, pour ceux qui rejoignent le live, c'est un contenu qui va être ajouté avec la mise à jour 3.2, donc la dimension Samodas. C'est une très grosse créature à affronter dans un combat titanesque. C'est ça. Le nom est bien trouvé. C'est un boss, mais qui est C'est un boss plus. hors donjon et qui a des conditions d'apparition différentes et des conditions de kill différentes. Ouais. Au niveau du loot rare, on en a parlé un petit peu côté GD récemment. Il y a rien qui est fixé, mais en effet, on est en train de réfléchir à des formules pour remettre en avant le loot rare et même le loot de manière générale. Ouais, Il y a on des avait choses qui. on avait un peu fait des tests et du coup, on Ouais. se dit que peut-être on va s'orienter vers des choses dans ce sens. C'est ça. Donc du coup, on est en train d'y réfléchir en effet, même le loot de manière générale. Un petit mot sur les bots quand même parce que le message commence à apparaître.
Là-dessus, on est en train de revoir notre manière de faire en interne pour être beaucoup plus actif sur le sujet et en fait même le reprendre, ça vous le savez pas, mais du coup, le reprendre de manière générale côté production. Donc du coup, ne serait-ce que cette semaine, on a fait des grosses vagues de ban sur les bots Coliseum, et même sur, beaucoup de signalements qui avaient été faits, donc c'est pas encore parfait, mais on est en train de beaucoup intensifier cette partie-là. D'ailleurs, si vous avez eu des retours sur les signalements, c'est normal parce que vraiment sur cette semaine, on a on a vraiment intensifié ça. C'est pas encore parfait, on a encore du boulot à faire dessus, mais on est en train de changer notre manière de faire pour être beaucoup plus, actif et réactif sur tout ça. Allez, encore 2 questions vu qu'on parle plus trop planning. Encore 2 questions et ce sera la fin et on fera un petit récap de ce qui s'est dit, mais ce sera la fin. Si j'en trouve une auquel je peux répondre, je la prends, mais c'est compliqué de. On est tellement spécialisé dans certains sujets que. Alors combien de bans cette semaine? Je peux les donner. Il y en a en fait, il y en a plusieurs types, mais par exemple, rien que sur le Coliseum, on a fait plus de 5 000 bans depuis le début de la semaine. Et sinon sur les bans à mon actif, personnellement, j'en ai fait, j'ai ban, je sais plus, 250-300 comptes, depuis le début de semaine. À ton tour. À moi? Pouah, c'est dur parce qu'en plus, il faut pas spoil des trucs et tout, donc un nouveau Dofus. Il y a un nouveau Dofus ou pas? Non. Ah, dommage. Oh. Ah bah, je savais pas, peut-être qu'il y en avait un. Moi, je trouve. Non, il y a une info importante, qu'on ne vous a pas donnée, mais qui va intéresser une partie de la communauté. C'est que si on repasse sur le calendrier, très chère régie de mon cœur, merci. Pour reprendre un peu le calendrier, donc dès le 9 juillet, vous aurez la bêta de la 3.2 qui sera suivie le 22 par son déploiement en production, donc la dimension Divinos Amodas, qui est accompagnée bien entendu de la refonte de la classe. Début septembre, vous aurez la bêta de la 3.3 avec la refonte des PSI, des modifications mineures en AVA et d'autres sujets côté GD qu'on laisse sous silence pour le moment, mais sur lesquels on est en train de travailler. Et novembre, sûrement deuxième partie de novembre, la bêta de la 3.4 avec les refontes des guildes et pas mal d'interfaces qui seront revues à ce moment-là. Il y a aussi une info qu'on n'a pas fait transparaître sur le slide, mais il y aura des tournois qui vont aussi animer la fin d'année tant côté PVP que PVM. C'est des choses qu'on est en train de travailler là aussi pour avoir des formules qui sont intéressantes. Des tournois de l'année dernière ont vraiment très très bien fonctionné. Le tournoi des 20 ans a cartonné d'ailleurs là-dessus. C'était le premier gros tournoi PVM depuis un long moment. Ouais. Donc il y a plusieurs tournois qui sont en préparation pour la fin d'année, normalement, entre 2 et 3 si tout se passe bien. Ça va rythmer une partie de la fin d'année aussi là-dessus et on est en train de travailler pour faire en sorte d'avoir des formules qui soient réutilisables par la suite. Est-ce que tu as revu une question entre-temps? Ou est-ce Non, j'ai que vu pas mal de gens parler de pourquoi B4 et pas B8 sur le Titan. Bah, déjà, d'un point de vue équilibrage, c'est vraiment très compliqué de faire quelque chose qui peut être équilibré entre 8 et 4, surtout pour ce genre de, de boss où en fait on n'a pas tant de levier que ça sur les mécaniques. Dans tout Dofus, en général, quand c'est le groupe de monstres en face qui augmente, mais déjà quand on est contre un boss, c'est un peu différent. Donc non, il n'y a pas de mauvaise manière de jouer, ni B8 ni B4. Juste, bah, il y a des choses qui sont plus faciles à équilibrer en B4 et que si on les passe en B8, ça va, on va pas pouvoir faire un équilibrage comme on le souhaite en fait. ouais. Au niveau des fusions de serveurs, non, on n'a rien de prévu pour le moment. Dès qu'on aura des choses à vous communiquer, ce sera le cas, mais c'est pas prévu encore actuellement. Et au niveau des songes, est-ce qu'on n'a pas d'infos? Il y a un second devlog qui est en préparation, qui lui arrivera dans les prochaines semaines dès qu'il sera terminé. Et j'en prends une dernière parce que je la vois passer. Fusion Colis, oui, le matchmaking en Coliseum est prévu d'être fusionné prochainement. J'ai plus la date en tête, je sais plus si c'est au 17 ou au 1er juillet. Au 17 juin ou au 1er juillet, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais pour ça, vous avez la liste des tickets sur la page web. N'hésitez pas à consulter parce que j'ai plus la date en tête. On fait pas le tournoi du coup, tournoi des tickets. Ah non, non, on fait pas le tournoi des tickets. Non, ça suffit. Faire du PVP de tickets pour savoir. Mais ça me fait penser que je vais le rappeler, mais du coup, on a
On a mis récemment en ligne une page web avec l'ensemble des tickets qu'on a côté backlog, nous, en interne. Il y a pas encore l'entièreté. Il y a plus de la moitié, il y a quasi les 3/4 des tickets qui sont listés. N'hésitez pas à nous faire des retours sur, ce qui a besoin d'avancer, si parfois il y a certaines priorités qui ne sont pas bonnes selon vous, parce que c'est très impactant et que ça nuit vraiment à votre expérience en jeu. L'objectif pour nous, c'est encore une fois de gagner vraiment en transparence et que vous puissiez voir, ce qui arrive, quasiment à chaque maintenance, sachant que les maintenances désormais sont toutes les 2 semaines. Fixe de autofollow, oui, justement, ça fait partie de nos grosses prios. Clairement, c'est important qu'on travaille dessus. Après ce dernier sujet, je pense qu'on a fait le tour. Bah ouais, c'est ce qu'on avait prévu niveau timing. De On toute est pas façon, mal, hein. l'idée c'était de faire une presse sans entrer dans les détails de chaque truc, parce qu'après j'imagine qu'il y aura un live pour parler des détails de la Il y a map. tellement de choses à montrer. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai hâte. J'admets de vous montrer enfin du nouveau contenu, d'avoir les retours sur Le la dimension 7 divine. juillet, t'as dit? Le 7 juillet, le lundi 7 juillet, vous aurez Ok. un live de présentation de la dimension divine dans son entièreté. Et sûrement un peu avant des infos sur le Titan, puisqu'il y aura une version Japan Expo. Et clairement, pour ceux qui sont très curieux de voir le Titan et ses nouveautés côté technique, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou côté Japan. Vous aurez du staff qui sera présent comme chaque année pour vous accueillir et vous faire découvrir ce combat qui sera vraiment spécial. Pour le coup, à la Japan, comme on le disait, ce sera un combat qui sera faisable en solo. Ouais. Donc ce sera pas la même formule que ce que vous aurez en jeu juste après. Mais visuellement, déjà, vous aurez une bonne idée de à quoi ça peut ressembler. Ouais, clairement. Ben, en tout cas, je vous dis merci à tous. Merci beaucoup, Cool, pour ce petit live. Avec plaisir, merci pour C'était l'invite. cool. Ouais, c'est bien, on a pu répondre à quelques questions au moins. Voilà. Et on vous dit à la prochaine. Bye. Salut.